C'est avec une grande joie au cœur que je viens vers vous ce matin. C'est de la ville de Dieppe. Et ceux qui pourront voir cette vidéo demain ou à la prochaine, je dis à tous bonjour. Je suis ce matin devant vous pour vous partager sur l'évangélisation. On entend souvent ce mot, mais en quoi est ce mot? En tant qu'être humain, nous sommes nés pour accomplir une mission. Dans l'Église catholique, par le baptême, nous sommes appelés à être des disciples missionnaires. Ça, c'est un groupe de mots compliqués. Mais le mot français mission, qui a donné messe, vient du verbe latin envoyer. Être chrétien, c'est être envoyé dans le monde comme représentant du Christ, comme ambassadeur au nom du Christ. Or, la mission de Jésus est de réconcilier le monde avec Dieu, le Père. Notre mission, en tant que baptisés, est à la suite de la mission de Jésus sur la terre. Quand il disait dans Matthieu, « Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenons à garder les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » En tant que disciples, nous participons à la mission de Jésus en faisant connaître ce qu'il a réalisé. Cet envoi est adressé à tous les disciples de Jésus, pas seulement aux prêtres et aux religieux. C'est notre mission et elle n'est pas facultative. Nous sommes peut-être le seul chrétien que nos voisins, que nos collègues auront la chance de rencontrer. Et nous avons la mission de leur faire connaître Jésus. Si dans notre famille ou un de nos proches voisins est gravement malade et que nous avons le remède, et si nous n'aidons pas cette personne et que la personne meurt, nous aurons la conscience lourde ou nous serons comme un criminel. Expliquer aux autres par qui est donnée la vie éternelle est le plus grand service que nous puissions leur rendre. Tous les hommes ont besoin de Dieu. Notre mission a une portée éternelle. Elle détermine notre manière d'être. Notre mission est d'aider les gens à établir une relation avec leur Créateur. C'est pourquoi cette mission est essentielle. L'heure passe, le temps est court, ne tardons pas. Annonçons l'évangile autour de nous dès maintenant. Le Seigneur Jésus veut que nous annoncions l'évangile là où nous sommes, en tant qu'étudiants, parents, dans chacun de nos engagements. Je n'aime pas trop les théories. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous partager mon expérience personnelle sur l'évangélisation. J'étais comme vous, comme tout le monde. J'ai été baptisé en 1994. Même 10 ans après mon baptême, j'étais incapable d'aborder quelqu'un ou dans ma famille de parler de Dieu. La chance m'a été donnée en 2004 d'avoir une mission à Bertoua, une ville au Cameroun, à l'est du Cameroun, avec les frères de Saint-Jean, où j'ai pu pour la première fois, grâce à une paroissienne, d'aborder les gens dans la rue. Et cela m'a donné le goût, après, de continuer cela.
Même si aujourd'hui, en 2017, quand j'ai eu ma première voiture, j'ai fait le BlaBlaCar. C'est pas pour faire le commerce avec ma voiture, non. C'est pour évangéliser. Et donc ce témoignage est que en 2015, j'étais en partance pour São Paulo, au Brésil, avant de rejoindre l'Amazonie où j'étais en mission. Arrivé à Roissy, je dois changer mon billet parce que dans l'ancienne communauté que j'étais, nous avons un organisme qui nous aidait au cas de voyage à l'étranger. Au dernier moment, s'il y a de la place dans l'appareil, dans l'avion, on peut avoir la possibilité d'être en business class. Et ce jour-là, la chance m'est tombée dessus. Donc j'ai eu ce billet de business. Et en ayant ce billet, je dois avoir accès automatiquement au salon Air France. En me dirigeant vers le salon, à l'accueil, les hôtesses, 3 hôtesses qui étaient là, m'ont empêché de ne pas entrer dans le salon. Dit, ma place n'est pas dans le salon. Je n'ai pas droit à y entrer. Mais je leur ai présenté mon billet. Je dis, mon billet me donne accès, me donne droit à rentrer dans le salon. Elles ont regardé le billet. Il y a une qui m'a dit, par contre, on t'autorise que pour aujourd'hui. Mais la prochaine fois, il ne faut pas y mettre pied. Je dis, il n'y a pas de problème, même aujourd'hui, je ne veux pas entrer et je vais attendre dans la salle d'attente de tout le monde. et non, ils ont insisté, non, tu peux entrer pour aujourd'hui. Je dis, bon, d'accord. Je suis entré, mais tellement que le salon est chic, je me sentais indigne d'être en ce lieu. Eh bien, j'ai cherché un petit coin, je me suis assis, j'ai mangé quelque chose. Et comme j'avais 3 heures devant moi, je dis, mais Seigneur, j'aimerais bien parler de toi à quelqu'un ici, partager ma foi à quelqu'un. Mais je ne sais pas comment. Bon, je reste assis. Et quelque temps après, il y a une dame chinoise qui est assise près de moi. Mais ce n'est pas pour la draguer, hein, c'est pour partager la parole de Dieu avec elle. Et je voyais comme elle est chinoise, asiatique. Je dis, mais Dieu merci, elle parlait français. Je dis, mais parmi tant de religions au Japon, je crois qu'il y a aussi le bouddhisme. Mais comment ça se passe dans le bouddhisme? Pourriez-vous m'expliquer? Et donc, avec joie, cette dame m'a expliqué de A à Z en quoi consiste le bouddhisme. Elle a fait, c'est elle qui m'a posé la question, mais je vois que tu portes la croix, donc vous êtes dans quelle religion? Je suis catholique. Elle dit, mais comment ça se passe dans l'église catholique? Et donc, j'ai aussi expliqué l'origine de la base de notre foi qui parle de la résurrection. Et donc, il était aussi content d'entendre le mot résurrection. Il dit, c'est la première fois dans sa vie qu'elle entend ce mot-là. Et donc, elle est très contente quand l'heure de son départ est arrivée, elle est partie, donc très contente de partager avec moi. Et comme j'ai encore 2h30 devant moi, mon vol, mais Seigneur, ben voilà, merci pour cette dame. Et bien, je vais encore parler à notre personne. Je ne sais pas comment, l'Esprit Saint, voilà, si tu veux que je parle, mais bon, ouvre-moi le chemin. Et donc, je voyais un monsieur, chaque environ 15-20 minutes, venait se servir du café. Et quelque chose, l'Esprit Saint peut-être m'a dit d'aller vers ce monsieur. Je me suis levé, je me suis dirigé, je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous êtes italien? Il m'a regardé, il m'a dit, non, je ne suis pas italien. Allez, en vitesse, il s'est servi, il est parti. Quelques minutes après, il est revenu vers moi, directement vers moi. Il m'a posé la question, monsieur, mais pourquoi vous avez dit que je suis italien? Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Je dis, mais bon, dans les circonstances de ma vie, il m'est arrivé de vivre un peu en Italie. Et
en vivant là-bas, je voyais que les Italiens buvaient beaucoup de café. Et donc, en arrivant dans ce salon, parmi tant de personnes qui sont là, c'est vous que je voyais régulièrement venir se servir du café. Voilà pourquoi je suis venu vers vous et j'ai dit cela. Il dit, vous avez raison, parce que je suis pilote, et avant, je faisais beaucoup la ligne Orly-Rome. Et c'est à Rome que j'ai eu le goût du café, de boire beaucoup de café. Et donc, il m'a vu, il a souri. Il dit, si vous voulez, je peux vous faire visiter le salon. Il dit, si vous proposez, c'est avec joie. Il m'a fait visiter le salon. Et dans les couloirs, il dit, en voyant toujours la croix à mon cou, il dit, mais pour lui, toutes les religions sont pareilles. Et c'est là que je me suis opposé à lui. Je lui ai dit, non, toutes les religions ne sont pas pareilles. Prenons l'exemple de l'Église catholique et l'islam. Dans l'islam, Dieu n'a pas de fils, Dieu est un. Allah n'a pas de fils, il est un. Et chez nous, dans l'Église catholique, Dieu, bien sûr, il est un, mais il est trine. Ça veut dire que en lui, il y a trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Dieu, dans l'Église catholique, a un Fils. Donc, même si les musulmans croient à un seul Dieu, notre foi, eux, n'est pas pareille. N'est pas pareil. Et sur ce, la discussion commence à devenir houleuse. Et comme nous sommes encore dans le couloir, en passant dans le salon, il y a une dame, comme on s'est arrêté à côté d'elle, elle nous a dit que notre discussion la dérange. Et le monsieur m'a dit, viens dans mon bureau, on va continuer la discussion là-bas. Et je lui ai dit, mais selon la loi française, on ne doit pas déranger quelqu'un sur son lieu de travail en parlant de la religion. Je lui ai dit, non, ne vous inquiétez pas, c'est moi le patron ici. Je lui ai dit, bon d'accord. Je suis allé dans son bureau, en même temps qu'il travaillait, on discutait. Et on a parlé pendant 1 heure. Quand mon heure de vol est arrivée, je lui ai dit, messieurs, je vais devoir partir. Il m'a regardé longtemps et dit, mais en tout cas, merci beaucoup pour votre, d'abord, courage de m'avoir abordé et pour le témoignage de votre foi. Moi aussi, je suis baptisé, je suis catholique, mais ça fait longtemps que j'ai abandonné la foi. Mais avec ce partage-là, je ressens ce désir de prendre ma foi en main. Donc, en sortant, il m'a accompagné. Il a dit à tous ses collègues que voilà, je suis son ami. Donc, moi, les hôtesses qui m'ont vu être toutes honteuses, parce qu'ils m'ont vu parler avec le patron. Et avant de sortir, je me suis dirigé vers les ouvriers qui travaillent dans le salon, qui servaient, parce que j'avais sympathisé avec eux. Et c'est eux qui m'ont dit, mais comment j'ai pu parler avec ce monsieur? Ici, c'est le patron, donc personne ne peut lui parler. Ils viennent faire que leur travail, mais comment j'ai pu faire? Et c'est là que j'ai vu que non, c'est pas moi, mais peut-être c'est la grâce de l'Esprit Saint, parce que c'est lui le protagoniste de la mission. Quand tu es en avant, mais les portes s'ouvrent. Et c'est là où il peut nous donner le courage de témoigner de notre foi et d'aborder les gens, de parler de l'évangile. Donc, pour vous dire que notre mission donne un sens à notre vie. Seul le royaume de Dieu va durer. Tout disparaîtra. C'est pourquoi notre vie doit être motivée par l'essentiel, c'est-à-dire la louange à Dieu sans cesse, la communion fraternelle, la croissance spirituelle, le service et l'accomplissement de notre mission, qui est l'annonce de l'Évangile. Sur ceux qui sont un peu curieuses, je vous invite à acheter ce livre-là, En chemin vers l'essentiel. Vous découvrirez vraiment l'importance, le but de notre vie et en quoi consiste notre mission. Et pour ceux qui l'ont déjà travaillé, je vous invite à lire l'étape 36 à 39 et
le prochain enseignement, c'est sur vivre avec un objectif. Que Dieu nous aide à vivre cette mission, que Dieu nous donne la force de pouvoir témoigner de lui. Je vous bénis, que Dieu vous protège et vous garde. Amen. Merci.